Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, toi qui nous fais le privilège de nous rassembler dans ta présence et de pouvoir contempler ta gloire avec les yeux de notre cœur. Seigneur, cette expérience n'est possible que parce que tu as fait habiter dans nos cœurs l'esprit de ton Fils. Nous n'avons pas en nous-mêmes la possibilité de te connaître tel que tu veux être connu. C'est par ton esprit, Seigneur, que cette expérience nous a été donnée comme un don. Et en effet, nous avons goûté le Seigneur et nous savons que tu es bon. Prends la place que tu demandes, Seigneur, alors que tu parles, agis dans nos cœurs. Et agis pour chacun selon son besoin. Parce que tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais nos luttes. Et c'est toi qui as défini pour chacun de nous une saison. Une saison dans nos vies, Seigneur, conformément à ce à quoi tu nous as appelés. Nos vies ne sont pas vaines. Elles ne sont pas sans but. Avant, Seigneur, que nous ne venions dans ce monde, tu as préparé des œuvres d'avance que nous devions pratiquer. Parle à nos cœurs, Seigneur. Fais-nous grandir dans ta connaissance, afin que nos vies portent le fruit que tu attends, ce fruit qui te glorifie. C'est ce qui compte plus que toute autre chose pour nous. Parce qu'à la fin de nos jours, nous puissions dire, Seigneur, sans trembler, que nous avons été fidèles à la mesure de la révélation que tu nous as donnée. Telle est notre prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bon. La semaine dernière, le frère Guillaume nous a parlé de la réciprocité. Et en parlant de la réciprocité, il nous a exhorté à considérer ce que devrait être notre réponse face à l'amour que Dieu nous a témoigné. Ouais. Et cette pensée nous a conduits pendant la semaine de prière jusqu'au samedi de jeûne et prière, pour ceux qui étaient là, où le Seigneur nous a visités d'une façon particulière. Le Seigneur nous a bénis de sa présence. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. Le Seigneur nous a restaurés. Amen. Amen. Alors, cet après-midi, j'ai à cœur ce qui... je parle peut-être pour moi, mais je pense que c'est partagé par ceux qui prêchent. La préoccupation du prédicateur, c'est de trouver dans la prière ce que le Seigneur veut dire à son peuple maintenant, pour l'heure où il enseigne, où il parle. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la Bible. Le sujet n'est pas de trouver un sujet il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. La préoccupation, c'est d'arriver à lire dans le cœur de Dieu. Dit Seigneur, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui veut parler à son peuple. Toute cette organisation n'est que logistique pour servir à ce que Dieu puisse s'exprimer. À partir de là, ce qui devient important, c'est que chacun, dans sa capacité de service, s'aligne correctement pour que le message parvienne tel qu'il a été délivré. Ouais. Amen. Pour moi, c'est ça qui est difficile c'est jusqu'à ce que l'Esprit témoigne
à mon esprit que voilà ce dont le Père veut parler. De temps en temps, le responsable de louange qui doit accorder le choix des chants avec la prédication nous relance. Quelle est la prédication? Quel est ton sujet pour dimanche? Et quelquefois, ça arrive quand on n'a pas encore nous-mêmes la confirmation. Mais le Seigneur fait grâce. Amen. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît? J'aimerais vous parler de la contribution de chacun dans l'œuvre de Dieu. Vous allez voir que ça fait suite au message qu'on a déjà reçu. Vous allez voir la place importante et même centrale de l'amour de Dieu, okay, dans l'œuvre. On va prendre... est-ce que ça fonctionne? Il y aura quelques coquilles là dans certains slides, je vous expliquerai. Apporter sa contribution dans l'œuvre. Est-ce qu'on peut prendre le premier passage? « 1 Pierre chapitre 4, versets 9 à 11. Autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Ce qui signifie que chacun a reçu un don. Okay? Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Il y a autant de dons que nous sommes de membres dans le corps. Parce que le don, ce n'est pas simplement les capacités que Dieu nous donne. Le don, c'est ce que nous sommes nous-mêmes devenus en Christ pour les autres. Tu es un don pour le corps, par la grâce que le Christ a accordée. Nous sommes membres les uns des autres. Et en tant que membres, nous sommes nous-mêmes, dans notre personne. Je ne parle pas de la capacité à faire quoi que ce soit. Nous sommes un don pour le corps. Parce que l'Esprit Saint habite en nous, que nos vies ont été transformées, et à partir de là, nous devenons un véhicule particulier par lequel Dieu peut exprimer son amour et sa puissance. Et ce passage nous dit que ces dons sont variés. Ces dons sont variés. Vous allez voir pourquoi c'est important que chacun se mette au service des autres. Parce que sinon, il va manquer un don. Il va manquer des dons. Le corps va être privé de vous, de quelque chose. Parce que la manière dont Dieu a voulu l'Église, c'est que chacun porte une part de contribution. Et que l'Église ne puisse pas être complète sans un membre. Ouais. Donc c'est en cela que la contribution de chacun est nécessaire à l'œuvre de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance pour toujours. Amen. Amen. Lorsqu'on la présence de Dieu nous remplit, dans un moment de louange, d'adoration ou pendant un temps de culte, lorsque la présence de Dieu nous remplit, il y a quelque chose qui se produit dans nos cœurs. Vous me direz si vous vivez la même chose. Notre envie de servir le Seigneur grandit tout à coup. J'ai été dans plusieurs conférences, des moments de prière, où la présence de l'Esprit descend fortement. Et dans ces moments-là, si vous dites, vous faites un appel, qui c'est qui veut donner toute sa vie à servir le Seigneur, vous avez quasiment toute la salle qui lève les mains. Est-ce que vous avez vécu ça? Il y a comme une force. À partir du moment où l'influence de l'Esprit est sur nous, tout à coup, cette envie de servir nous possède. J'en toucherai quelques mots. Une raison à cela.
Il y a une raison à cela. Mais avant de parler de cette raison, j'aimerais, est-ce qu'on peut prendre Éphésiens chapitre 4? C'est la Bible du semeur, c'est ça? Oui. Okay. C'est pas la version que j'utilise souvent. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi? C'est possible? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Attends. Quand je fais comme ça, tu fais une petite pause. Ça parle de Jésus. Et dans ce passage, il est dit que celui qui est descendu lorsqu'il est mort, c'est le même. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. De sorte que Jésus devient l'horizon du plan de Dieu et de sa volonté. Il n'y a rien en dehors. Il devient le cadre dans lequel Dieu administre la vie et le destin de chacun de nous. Ouais. Continuons. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. De cette position élevée, dans laquelle il a été fait chef de l'Église, il a donné des hommes et des femmes au corps. Tout à l'heure, je disais en introduction, Julia, ta vie est un don. Le Christ t'a capturé. Amen. Et il t'a donné comme don. Ce que ça implique, c'est que dans ta vie, il y a un investissement spirituel de la grâce de Dieu destiné à nous bénir. Tu vois? C'est pour ça que la contribution de chacun est nécessaire. C'est pour ça que la contribution de chacun... Prévenez-moi si je vais trop. On en était où? Tu peux continuer, toi. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service. Il a fait don de ces hommes. Il a fait don de ces hommes. Okay. On ne peut donner que ce qu'on possède. S'il a fait don de ces hommes, c'est parce que ces hommes, il les a acquis pour lui-même. Ces hommes lui appartiennent. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi il peut nous donner au corps. Amen. Continuons. Pas que je devienne moi-même un obstacle. Accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Donc, le Christ a donné à l'Église certains ministères établis dans le but de faire en sorte que le peuple de Dieu soit rendu apte à accomplir le ministère. Donc certes, il y a des ministères établis, mais le but de ces ministères, c'est de faire en sorte que chaque membre du corps soit rendu apte à dispenser les grâces que Dieu lui a confiées. On était où? Tu continues. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous rendirons à tous égards à celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour
l'activité attribuée à chacune de ses parties. Oui. Et là, il dit, c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance. Il est la source de tout le mystère. Okay? Il est où ce que je suis? Voilà. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'adulte, au stade de la maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Ce que je voulais mettre en avant en lisant ce passage, c'est que quand on parle de l'œuvre, dit la contribution de chacun dans l'œuvre, il y a deux choses essentielles qu'il faut avoir à l'esprit. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la finalité de l'œuvre dont on parle, c'est que la mesure de Jésus en chacun de nous grandisse. Parce que c'est ça qui fait qu'on porte du fruit là où Dieu nous a placés, dans les endroits où on vit, où on travaille. L'essence de l'œuvre, c'est la mesure du Christ qui grandit en nous. Et chacun de nous avons un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer pour que la mesure du Christ grandisse dans la vie de Chloé. J'ai un rôle à jouer. Ouais. Parce que Dieu m'a fait membre de son corps. Et que le corps s'édifie lui-même dans l'amour, en tirant sa source du Christ, qui est la tête. Deuxième chose importante à comprendre par rapport à l'œuvre, c'est que ça concerne les membres du corps. Et c'est là que vous allez voir pourquoi l'amour est au cœur de tout ça. On ne peut pas servir le Seigneur sans s'intéresser aux personnes qui sont là. Parce que c'est ça, l'édifice que le Christ construit, c'est nous. C'est des hommes et des femmes qui sont là. Ce n'est pas une structure. Ce n'est pas un système. Donc quand on dit contribuer à l'œuvre, c'est contribuer dans la vie des hommes et des femmes que Dieu a placés autour de nous. Oui. Lorsque il est arrivé souvent que, tout à l'heure je disais, lorsque l'esprit souffle, et tout à coup chacun a envie de servir, bien souvent les gens viennent nous voir en disant « En quoi je peux servir dans l'église ?» Et quand il dit ça, l'idée derrière, c'est est-ce qu'il y a une tâche dans l'église que je pourrais accomplir. Et si la réponse que ceux qui sont en responsabilité dans l'église apportent n'est pas satisfaisante, le feu retombe. Oui. Parce que bien souvent, on ne sait pas comment apporter notre contribution. Ça, c'est souvent une question qui revient. Comment servir? Comment trouver ma place? Comment apporter une contribution? La raison de ces questions, c'est parce qu'on a... Je sens... La raison de ces questionnements, c'est parce qu'on a une compréhension de l'œuvre de Dieu de foi qui n'est pas bonne. Parce que ce qu'on a tendance à faire de fois, c'est qu'on me dise ce qu'on attend de moi. Qu'on me dise, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que tu déplaces cette chaise de cet endroit à cet endroit. Du coup, à partir du moment où j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai fait mon œuvre dans le corps. L'œuvre n'est pas possible autrement qu'en étant en relation avec les hommes et les femmes que Dieu a placés ici. C'est relationnel. On ne peut pas servir le Seigneur en étant discrètement dans son coin, dans le corps. Comprenez ce que je veux dire? Je comprends qu'on n'est pas tous... évidemment qu'on n'a pas tous la même aisance à aller vers l'autre. Ce n'est pas le sujet. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'œuvre,
ce que le Christ a en vue, c'est que chacun de nous grandissions dans notre relation avec lui et que ça transforme notre façon de vivre et d'agir. Et que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer les uns pour les autres, les uns envers les autres. C'est ça qui est au centre de ce que Dieu est en train de faire. Tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir pourquoi à chaque fois que l'Esprit nous remplit, on ressent tout à coup le désir de servir le Seigneur. Qu'est-ce qui explique ça? Je voudrais vous partager un passage qui va peut-être nous éclairer là-dessus. Très bien. Est-ce que, toi, on peut continuer? Merci. Quant à nous, ce qui nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour nous. En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc, tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Amen. Si vous lisez, donc là c'est 2 Corinthiens chapitre 5, si vous lisez le chapitre 4 et le chapitre 5 en même temps, l'apôtre Paul explique dans ces passages les raisons pour lesquelles malgré l'adversité, et il a eu beaucoup d'adversité, il en parle, la raison pour laquelle il continue à rester fidèle à ce à quoi Dieu l'a appelé. D'accord? Il explique qu'il y a de l'affliction. Mais il dit, nos yeux ne sont pas fixés sur des choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles. Parce que les souffrances que nous connaissons aujourd'hui produisent pour nous un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. Il dit, j'ai conscience nous tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Christ et chacun recevra selon l'œuvre qu'il a faite. Il explique que quelquefois c'est difficile, que notre enveloppe extérieure se détruit et s'use, mais l'homme intérieur est renouvelé. Il explique que nous avons un trésor, mais ce trésor est dans un corps d'argile. Mais ça reste un trésor, un investissement que Dieu nous a donné pour le servir. Et dans ce passage qu'on vient de lire, il va dire quelque chose que je trouve puissant. Il dit, l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous étreint. J'ai regardé le grec derrière ce mot étreindre parce qu'il n'est pas traduit de la même façon dans toutes les traductions. Il y en a où c'est l'amour de Dieu nous presse. Dans d'autres versions, c'est l'amour de Dieu domine sur nous. Okay? Et dans le grec, c'est le verbe, c'est tenir ensemble. Tenir ensemble de sorte que rien ne s'échappe. Et tenir ensemble avec force. Ce que l'apôtre Paul nous explique ici, c'est que l'amour de Dieu produit dans le cœur du croyant une force qui s'emploie à faire en sorte que tous les aspects de notre vie ensemble soient orientés dans le seul but de servir la volonté de Dieu. L'amour de Dieu nous presse dans cette direction. Parce que nous considérons que si un est mort pour tous, alors tous sont morts. Et si tous sont morts, alors ceux qui vivent, nous qui vivons, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Mais nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Voilà pourquoi il y a dans le cœur du croyant cette énergie qui le pousse et qui pousse avec tous les aspects de sa vie
dans le service de Dieu. C'est le même amour qui a motivé l'œuvre du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un amour qui a un but. C'est un amour qui œuvre. C'est un amour qui nous met en mouvement. C'est un amour qui rassemble tous les aspects de notre vie pour les amener dans le service de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit nous remplit et que tout à coup on sort de nos problèmes et de nos difficultés et des choses qui nous égarent et qu'on se retrouve là où Dieu nous a placés, l'énergie de l'Esprit commence à agir sur nous. Le challenge, c'est de demeurer dans cet amour. Mais il y a déjà, là où je veux vous amener, ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nos cœurs, une force, la force suffisante pour nous amener dans la direction du service. On n'a pas besoin de la fabriquer. Si vous ne ressentez pas l'envie de servir, c'est parce que cet amour n'a plus de prise suffisante sur vous. Ce n'est pas à nous de générer le zèle pour le service de Dieu. L'esprit que Dieu a fait habiter en nous déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et cet amour nous étreint. Amen. Cet amour nous pousse. Deuxième raison. On peut passer. Deuxième raison qui explique cet appel qu'on ressent en tant que chrétien au service. Le premier, je viens de dire, c'est l'amour que Dieu a mis, la nature de cet amour. La deuxième raison pour laquelle on ressent ça, c'est que Dieu nous a placés dans le corps. Dieu nous a donné une fonction. Dieu attend de nous quelque chose. Voilà pourquoi on ressent cet appel. À chaque fois qu'on s'abandonne au Seigneur, on sent cet appel. C'est parce qu'on a un rôle à jouer. C'est parce qu'on a un rôle à jouer. Okay. On va pas lire tout ça. Il est long ce passage. Je vais juste prendre le premier et peut-être le dernier. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Ce qui signifie que chacun, évidemment là quand il parle d'organes, il parle des membres du corps. Et il dit nous sommes ses membres. Ce qui signifie que Dieu a décidé souverainement, Dieu a décidé d'attribuer à Abi un rôle à jouer dans l'Église. Ce rôle, si tu marches avec le Seigneur, tu vas le découvrir. Tu ne peux pas le choisir. Tu ne peux pas le créer. Tu dois le découvrir. Parce que c'est un rôle que Dieu a choisi pour toi. Tu ne peux pas le découvrir en dehors d'une relation avec Dieu. Tu ne peux pas le découvrir en dehors d'une relation dans laquelle cet amour t'étreint. Mais tu as une place. Dieu t'a donné une place dans le corps. Et je ne parle pas d'une place officielle, responsable de ça, responsable. Je ne parle pas de ça. Ensuite, si on regarde plus bas, dernier verset, « Or, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier est un membre. » En particulier. Oui, en particulier. Amen. Voilà les deux raisons qui font que tout à l'heure, à la fin du culte, si on se met à prier, que le Seigneur nous fait grâce, son esprit vient sur vous, vous allez ressentir l'envie de le servir davantage.
La raison, c'est ce que je viens de présenter ici. L'amour de Dieu déversé dans nos cœurs, ce n'est pas un amour passif. C'est un amour qui produit la réciprocité que Dieu attend du don qu'il a fait en Christ. Amen. Alors, maintenant qu'on a parlé de cet appel, on va terminer sur comment concrètement on répond à cet appel-là. Ok? On va revenir sur ce que j'ai déjà dit, sauf que je vais le dire autrement. Regardez ce que dit Jésus. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Oui. Notre Seigneur avait en lui ce même amour dont je vous parle. Et cet amour l'a conduit à obéir aux commandements de son Père jusqu'au bout. Et il dit, parce que j'ai obéi, je demeure dans ce mouvement. Et il nous dit, si vous obéissez, et le commandement dont il est question ici, il dit, aimez-vous les uns les autres tels que je vous ai aimés. Si vous faites ça, vous demeurerez dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour. Ce soir, prenez un bout de papier. Listez les noms des personnes que le Seigneur a placées autour de vous, que ce soit dans l'église ou au travail ou ailleurs. Listez les noms des personnes que Dieu a placées autour de vous. Et mettez-vous en prière en demandant au Seigneur, Seigneur, donne-moi d'aimer ces personnes avec ton amour et non pas le mien. Prenez les noms des personnes et disposez votre cœur à être sous l'influence de l'amour de Dieu. Vous allez voir la passion qui va naître dans votre cœur. Parce que l'amour de Dieu nous étreint, nous presse. C'est comme un fleuve. Quand on reste dans ce fleuve, on est en mouvement. De la même façon, s'il y a des gens au travail ou ailleurs qui ne connaissent pas le Seigneur, demandez au Seigneur, donne-moi de les voir tels que tu les vois. Donne-moi, aime-les à travers moi. Une passion va naître pour annoncer et partager la parole de Dieu. Ouais. La clé est dans cet amour. Donc, ne focalisons pas sur notre faiblesse. On a tous cette faiblesse. On a tous cette vulnérabilité. La solution n'est pas en nous-mêmes, mais demeurons dans son amour. Et c'est l'esprit qui suscite la ferveur et le zèle dans nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique nous-mêmes. C'est l'esprit qui le fait. Mais demeurons dans son amour. Amen. Est-ce que vous savez que dans la prière de Jésus, on ne va pas la lire, hein, mais c'est quelque chose qui me fascine. Dans Jean 17, le dernier verset, Jésus dit, on peut l'afficher, Jean 17, je ne sais pas si c'est 21, le dernier verset. Le dernier verset, je ne sais plus, c'est quoi? 21 peut-être? 26? Ok. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux.
Ce qui signifie qu'on partage le même amour que le Père a pour le Fils. Le même. Dieu n'a pas un amour séparé qu'il a créé pour nous. Il nous amène dans son amour. Voilà pourquoi c'est un fleuve puissant. Voilà pourquoi ça entraîne. On ne peut pas être dans cet amour et puis être c'est Jean qui disait que dit qu'on a connu Dieu et haï son frère, il dit c'est un menteur. Il dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit on ne peut pas être au contact de cet amour sans que ça nous mette en mouvement. Il dit si vous entendez quelqu'un dire qu'il est au contact de cet amour et que dans le quotidien, vous ne voyez pas l'impact que ça a sur sa vie, celui-là ment. Il ment, c'est un menteur. C'est pas moi c'est Jean qui dit ça. Ce qui me fascine ici, c'est parce qu'on pourrait imaginer que Dieu, le Père a son amour, le Fils a son amour, et puis Aurélia, Dieu te donne un amour pour toi, puis chacun a un bout de l'amour de Dieu. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Mais ce passage nous fait comprendre que le Père, le Fils et tout le corps, nous sommes participants du même amour. Vous voyez ce que ça peut signifier? Voilà pourquoi la communion fraternelle n'est pas quelque chose... Écoutez bien, on peut, dans une église comme ça, on peut ne pas s'entendre avec tout le monde. D'ailleurs, on ne s'entend pas avec tout le monde dans une église comme ça. Okay? La communion fraternelle, l'amour fraternel qui nous unit, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous demande de créer par nous-mêmes. C'est quelque chose qui existe déjà du fait de notre position en Christ. Nous sommes déjà unis dans un... C'est un fait spirituel. Voilà pourquoi je vous dis, trouvez quelqu'un que vous n'aimez pas dans l'église. Trouvez quelqu'un qui... Ça existe. Vous rigolez, mais ça existe. Trouvez quelqu'un que vous n'aimez pas dans l'église. C'est un exercice à faire. Trouvez quelqu'un que vous aimez moins. On va dire ça comme ça. Quelqu'un que vous aimez moins dans l'église. Et pendant plusieurs jours, dites dans la prière, Seigneur, donne-moi de l'aimer avec ton amour. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Moi, j'ai souvent coutume de dire que lorsqu'un groupe se réunit, je ne sais pas, les groupes de femmes, groupes d'hommes, groupes lorsqu'on se réunit pour communier ensemble, prenez, je ne sais pas, 10 chrétiens qui ne se connaissent pas, qui ont chacun a ses, comment on appelle ça? Aidez-moi. Ces centres d'intérêt différents, ok? Et vous les mettez ensemble. S'ils se mettent à louer réellement dans l'esprit et à prier, en un instant, une connexion forte se crée. S'ils ne prient pas et ne louent pas et qu'ils sont juste en train de débattre et de discuter, vous allez voir la différence. Chacun va rester dans ce qu'il est. Moi, je ne pense pas, moi, je ne suis pas, moi, je ne mange pas. Ouais, parce que c'est la chair. On essaie, et si on essaie de créer l'unité sur la base de la chair, on va créer un espèce de compromis pour que ça se passe bien. Mais lâchez l'esprit dans le cœur de chacun et vous allez voir manifester l'Église. Beauté parfaite. Mettons-nous en dehors du chemin de l'esprit. Laissons-le agir dans nos cœurs et vous allez voir quelque chose qui n'est pas le fruit de votre effort jaillir dans vos cœurs. Amen. Faites l'exercice. Faites l'exercice. Je vais finir avec un dernier passage. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Demeurez
dans son amour, c'est une des façons de rentrer dans le service. Et j'ai dit pour ça, prenez, listez des noms. Quand l'apôtre Paul prie, il dit, je fais mention de vous dans mes prières. Je mentionne. Ouais, je fais mention de vous dans vos prières. Prenez des noms pour que ce ne soit pas conceptuel, que ce soit réel. Des gens sont là, des hommes et des femmes sont là, assis autour de nous. Est-ce qu'on les connaît? Prenons le temps, écrivons et priez chaque jour. Seigneur, donne-moi de les aimer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Seigneur, montre-moi. Et c'est là qu'on est où? Dieu a fait de nous la réponse à certains besoins de nos frères et sœurs. C'est ce que je dis depuis le début. Alors que vous avez cette liste et que vous priez, dites Seigneur, montre-moi les besoins auxquels je dois répondre dans la vie de ces personnes que je place devant toi. Faites ça pendant un moment, le Seigneur va vous parler. Et quand il vous a parlé, obéissez-lui. Quand il vous a parlé, obéissez-lui. Passez à l'action. C'est le troisième point. Ah, c'est pas le troisième point. Bon, c'est pas grave. Quand il vous a parlé, obéissez-lui. Et c'est ça, c'est ce cycle-là d'obéissance qui fait que l'expérience grandit. L'expérience grandit. Amen. Je suis en train de je cherche à aider quelqu'un dans la salle qui n'arrête pas de dire je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment servir le Seigneur, je ne sais pas comment trouver. Je travaille en ce moment pour cette personne-là, pour essayer de l'aider. Quelqu'un dans la salle ici qui dit je ne sais pas comment servir le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois avancer. Je suis en train de répondre à cette question. Fais une liste des gens que le Seigneur a placés autour de toi et demande au Seigneur, donne-moi de les aimer tels que toi tu les aimes. Parce que c'est dans cet amour qu'on trouve le mouvement. Et alors que vous faites cette prière, dites Seigneur, montre-moi. Montre-moi. En quoi, pour qui je suis une réponse, montre-moi. Et quand il vous montre, il vous montrera. Obéissez. Passez à l'action. Et là, vous allez découvrir qu'il n'y a pas besoin qu'on vous donne un rôle dans l'église pour servir. Il n'y a pas raison qu'on vous assigne une tâche officielle pour servir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que si quelqu'un ne fait pas sa part, ça va manquer. Ça va manquer. Oui, ça va manquer si quelqu'un ne fait pas sa part. Donc la part de chacun est nécessaire. Et ces choses-là, on ne peut pas les ignorer. Dernier point, et je m'arrêterai là. C'était la slide avant. Voilà. Je vais juste lire ce passage-là, comme ça je ne vais pas trop le commenter. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des simples serviteurs de Christ, c'est Paul qui parle, des intendants chargés des secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Quand Dieu vous a montré ce qu'il attend de vous, restez fidèles jusqu'au bout. N'abandonnez pas ce que le Seigneur vous a confié. Restez fidèles. Restez fidèles. Ouais. Même si c'est dur. C'est là que je vous renvoie à 2 Corinthiens 4 où Paul a commencé en disant c'est difficile de foi. On a été éprouvé au-delà de toute mesure. Mais l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Voilà pourquoi il continue. Restez fidèles au poste. N'abandonnez pas. Attachez-vous à ce que Dieu vous a confié. N'abandonnez pas. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a abandonné face à l'adversité, Dieu te dit aujourd'hui, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste fidèle à ce
que le Seigneur t'a confié. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît bien. Si le groupe de louange peut bien revenir. On va prier et j'aimerais vraiment que chacun puisse parler au Seigneur. Que chacun puisse parler au Seigneur.